Aussi du financement de l'islam qui est vraiment l'un des points d'interrogation. Comment est-ce qu'on va pouvoir mieux financer une religion récente qui n'a pas forcément les mêmes installations, les mêmes écoles, les mêmes immeubles, etc. aujourd'hui. La situation économique nécessaire pour pouvoir être autonome, bâtir des mosquées, etc. Moi, je dis d'abord que la laïcité est notre vraiment socle commun, et cette laïcité est basée sur le respect, la liberté du culte. Là, il y a un vrai problème avec ce texte au niveau de la réécriture d'une loi qui a été notre fonds commun et qui sera maintenant, disons, entravée. Vous parlez de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Bien sûr, la liberté des cultes fait partie de la loi de 1905. Ensuite, je me dis, le problème le plus important aujourd'hui, ça aurait été de former des imams. Ça aurait été de trouver des solutions pour ne pas laisser l'islam se servir de l'argent qui vient de l'étranger. Si vous n'avez pas d'argent, d'accord ? C'est une communauté pauvre qui ne peut pas payer ses imams. D'ailleurs, c'est un problème à tous les niveaux. Essayons de ne pas faire le lit de l'islamisme, n'est-ce pas ? Essayons de combattre les discriminations. Essayons d'aller là où l'islamisme pousse. Essayez d'envoyer des imams ouverts, formés aussi à la théologie qu'aux sciences modernes de l'islam, des religions. Écoutez, ce n'est pas en un jour qu'on va faire. Moi, je ne suis pas l'État. Voilà, il y a quand même des solutions à chercher. Ce n'est pas seulement en tapant sur les musulmans. D'ailleurs, de la défenseur des droits jusqu'au CNCDH, tout le monde considère que ce texte est liberticide, stigmatisant. Et je vous cite l'exposé des motifs de ce texte. Je le cite: un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. Quand vous lisez ça dans l'exposé des motifs, vraiment, vous êtes mal.